Je laisse maintenant la parole à ma collègue Marie pour l'analyse interne. Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais vous parler de l'analyse interne pour débuter. Tout d'abord, l'une de vos forces, c'est d'avoir une notoriété avec vos 35 succursales au Québec et plus d'une centaine de succursales au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment une belle force. Ensuite, vous avez 4 divisions, ce qui fait une polyvalence belle polyvalence sur le marché. Vous avez une belle relation avec vos clients. Vous avez des heures d'ouverture flexibles, puis en plus, vous offrez un service de livraison. Cependant, il y a quelques points qu'on a constatés qui seraient améliorés, comme la présence sur les réseaux sociaux. On va vous en parler avec nos stratégies, mais c'est un point qui pourrait très bien s'améliorer et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez une efficience du personnel également qui serait améliorée, mais c'est quand même pas très dramatique. C'est juste que c'est des petits points qu'on pourrait justement rehausser. Finalement, vous avez une bonne relation avec vos clients, mais il manque un lien de confiance qu'on va solidifier avec le temps et les stratégies. Seulement pour ajouter, sans vouloir couper, lorsqu'on parle d'efficience à améliorer, c'est que selon nous, notre slogan, elle n'est jamais parfaite, il faut toujours l'améliorer. C'est le point que je tenais à rajouter. Merci. Je vais laisser la parole à Karel qui va vous parler de l'analyse externe. Maintenant, on va vous parler pour l'opportunité et les menaces. L'opportunité, c'est un marché québécois. Et comme on va cibler les Québécois, ça a un avantage, ça montre toute la valeur des Québécois. Ensuite, on a Internet, on a accès à toutes les plateformes, dont on a un site web. Et c'est ce qu'on va parler essentiellement sur les réseaux sociaux. L'Internet, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on utilise le plus. Ensuite, il y a des événements. Déjà qu'on crée un événement, on participe à des événements, ça a un avantage le plus. On veut aussi offrir une formation solide pour les employés. Il y a toutefois des menaces aussi, dont il y a la plus grande concurrence dans le marché de la peinture et de l'événement, puis surtout pour l'économie. Je vais laisser la parole à Albert. Avant de sauter aux stratégies, on vous offre ça, l'orientation stratégique. Sur quoi on se base pour apporter nos stratégies? Eh bien, c'est simple. On veut tendre la main aux Québécois. Un public timide, loin d'être avant-gardiste, on va aller vers eux pour être les premiers, pour ainsi faire un lien de confiance avec eux et ainsi se démarquer de la concurrence. Apporter un sentiment d'appartenance également vers nos clients. Maintenant, pour nos 3 solutions, on se respecte le mandat d'augmenter la vente au Québec, et ce, par le positionnement. Ce qu'on veut aussi, c'est le lien de confiance avec l'acheteur et le vendeur et l'efficience personnelle qu'on doit, sans aucun doute, toujours améliorer. J'enchaîne avec le positionnement. Les plateformes web. On va se le dire, en 2018, ça domine pas mal tout ce qui est ici. Je vois des téléphones sur les tables, ça m'étonnerait que quelqu'un les laisse là et s'en aille. Ça fait maintenant partie de nous, il faut le dominer. Petite question comme ça, je prends le temps, par curiosité, savez-vous combien de fois on prend notre téléphone par jour? J'aimerais une petite réponse si possible. 50? 50? Pas très très proche. En fait, on est à 500, sur des échelles de 1 à 10 secondes. Eh bien, ce 10 secondes-là, ou 1 seconde-là, il faut le dominer. Il faut capter l'œil du récepteur, et c'est ce qu'on fait pour s'assurer de se rendre à l'excellence. Créer une équipe formée, une équipe de 2 personnes qui va dominer au Québec toutes les plateformes. Quand je parle de plateformes, LinkedIn, Pinterest, Instagram et surtout Facebook. Pour, comment dire, je l'ai répété, tendre la main à l'acheteur. Dire « Hey, c'est moi le premier qui vient ici ». Je fais référence à une expérience personnelle. Lorsque moi j'ai rénové ma maison avec ma femme, c'est sûr on vient créer un stress parce que c'est pas quelque chose qu'on aime. Il faut rénover, c'est une perte d'argent pour certains. On veut se débarrasser de ça le plus rapidement possible. On ne prend pas le temps de réfléchir à la meilleure vente. On va prendre la première qui se tend vers nous pour se débarrasser de ce stress pour certains. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Les 2 personnes occupées vont gérer toutes les plateformes pour qu'à chaque jour, il y ait un renouvellement d'informations pour ainsi suivre les tendances et créer un besoin pour certains. Ce qui va apporter ensuite propager les valeurs, ce qui veut dire créer de la confiance avec la personne, l'innovation et ainsi la bonne réceptivité des gens. On veut un bon service à la clientèle et il va commencer chez l'acheteur. Je cède maintenant la parole à Marie. Ça me fait plaisir de poursuivre avec la stratégie numéro 2. Donc, en analysant l'entreprise, on a constaté qu'il y avait énormément de passion derrière toute cette business-là. Et on a constaté que c'était, en fait, on suggère et vraiment fortement que les employés doivent avoir cette passion-là également. C'est pour ça qu'on va offrir, on suggère la formation
des employés au niveau de l'attitude et au niveau des connaissances. C'est important que les employés, lorsqu'ils arrivent en contact avec le client, soient en mesure d'y offrir autant de connaissances possibles, de savoir quel produit qu'il vend, comment on peut l'utiliser, quoi j'en sais avec ça. C'est important parce que le client va se baser sur l'employé. Il faut également que non seulement l'employé ait les connaissances, mais l'attitude. L'attitude, c'est pas donné à tout le monde. Un employé qui ne sourit pas, ça ne donne pas envie d'acheter. Donc, c'est important que les valeurs de l'entreprise soient inculquées aux employés. Ensuite, pour s'y faire, ça, dans le fond, c'est le pourquoi. Le comment, on va offrir des bonifications aux employés. C'est beau de dire aux employés, allez-y avec une belle attitude, apprenez par cœur les produits, mais il faut qu'il y ait un retour derrière ça et on suggère l'employé du mois. Donc, on offrirait un 100 $ de boni à l'employé du mois. Donc, chaque employé se surpasserait, il y aurait de la motivation derrière ça. Et finalement, la promotion. Pour créer le lien avec les clients et pour rehausser les parts de marché, on offrirait une promotion personnalisée. C'est un rabais que seuls les employés peuvent offrir aux clients. Donc, le rabais, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas dans les publicités, c'est vraiment lorsque le client vient en boutique. Et maintenant, il demande, la madame, elle veut 3 gallons de peinture. Puis là, elle commence à parler que c'est pour sa maison, son salon, ses meubles. L'employé voit un potentiel de vendre plus. Donc, il va lui proposer, madame, si vous achetez 3 gallons de peinture, plus 2 gallons de peinture, bien, je vous offre 1 gallon de peinture gratuitement. Donc là, madame, elle, c'est cool, elle voit un cadeau, elle voit quelque chose de gratuit, des rabais, c'est ce que les clients aiment. Donc, ces vendeurs, on rehausse la part de marché, on vend plus. Donc, c'est la stratégie numéro 2, former le personnel pour l'attitude, les connaissances, mais également pour le bienfait de l'entreprise. Je passe la parole à Karel qui est aussi avec la 3e stratégie. Pour la dernière stratégie, c'est très important de développer des liens de confiance avec les clients. On va faire ça en défense, publicité et la proximité. Pour la publicité, on va faire des annonces de télévision ciblées. Combien de gens écoutent la télé environ tous les jours, surtout les familles, puis c'est surtout eux donc qui ont les moyens ou qui veulent vraiment avoir un changement dans leur maison ou dans leur appartement. Alors, c'est pour ça que les publicités, ça va attirer les clients. Ils vont avoir 30 secondes, pas plus, le nom de la compagnie, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les services qu'on offre, et des fois, c'est quoi les promotions. Fait qu'on va vraiment chercher ces clients-là. Ensuite, ils vont faire la publicité à la radio. Tout le monde écoute la radio, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les nouvelles. Un petit passage, juste le nom de la compagnie, ça va attirer l'attention des clients, ils vont porter attention à l'écoute de ce qu'on va dire. Et pour la dernière, on va faire des concours. Sans les clients, l'entreprise aurait de la difficulté. Alors, on veut que les clients soient satisfaits, mais on veut donner ici les promotions, les concours, pour pouvoir les encourager à venir chez nous. Pour la proximité, oui, il y a du web, si on n'a pas de contact physique. Là, déjà qu'on participe à des événements, puis on veut participer à d'autres événements aussi pour faire des kiosques, pour faire des démonstrations, pour leur expliquer c'est quoi les services qu'on offre, mais surtout pour répondre à leurs questions, à leurs besoins. Alors, on va faire du contact avec les clients, leur donner des coordonnées ou pourquoi pas leur informer des promotions du jour. Alors après ça, les clients vont pouvoir venir au magasin. Puis pour la dernière, c'est vraiment le service après-vente. Déjà que l'entreprise offre le human marketing, donc on veut juste rajouter un sondage pour leur demander s'ils sont satisfaits ou insatisfaits et leur demander les commentaires pourquoi. Parce qu'on veut vraiment se concentrer sur qu'est-ce que le client a été déçu, le côté insatisfait, pour pouvoir améliorer, faire des changements, rattraper ou etc. Parce qu'on le sait très bien qu'un client satisfait parle beaucoup moins qu'un client insatisfait. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Oui. Je laisse la parole à Mamie. Donc, je poursuis avec le budget. On a bâti un budget annuellement pour les 3 stratégies. Donc, pour la première stratégie, on parle d'une équipe de contenu. Donc, on parle de 2 personnes qui travailleraient 20 heures par semaine à 25 $ par heure sur 52 semaines. Donc, ça fait 50 000 $ pour la première stratégie. Pour la deuxième stratégie, c'est pour la formation en ligne. On offrirait à tous les employés, ça serait une formation papier où les employés peuvent aller le consulter en ligne. Donc, c'est une formation qui est homogène, pareil pour tout le monde. Ça se transmet rapidement et on parle de la bonification. Pour la formation en ligne, on parle de
parle de 12 000 pour 4 formations, donc une formation à tous les 3 mois pour informer les employés des nouveaux produits, des nouvelles tendances, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et également de passer un petit mot de félicitations pour les encourager à continuer dans cette direction. Ensuite, l'employé du mois, on parle de 100 par employé du mois, donc 100 x 12, soit 35 pour chaque succursale au Québec. Donc, ça fait 42 000 pour cette stratégie-là. Ensuite, la troisième stratégie pour la visibilité, on parle de la publicité sur la télé, sur la radio, avec les ambassadeurs également, comme on parlait peut-être de Gino Chouinard, qui pourrait venir présenter la peinture, faire une petite vidéo là, pour vous montrer le magasin, qui pourrait être vraiment vendeur. Donc, 150 000 pour la visibilité. Également pour les événements, parce qu'on peut participer à le plus d'événements possible, parce que c'est une belle notoriété, une belle présence qui s'offre à nous. On a mis un 100 000 là, parce que avoir un kiosque dans un événement, ça peut être 4 000 à 5 000 On veut en faire vraiment beaucoup, peut-être même faire nos événements si possible. Donc, je laisse la parole à Albert. Rester sur cette diapositive. Donc, seulement pour compléter, faire un petit échéancier, on a 3 solutions. Quand est-ce qu'on les fait? Pourquoi on les fait? Eh bien, on commence avec le contenu médiatique sur les plateformes web, parce que qu'est-ce que ça incite le plus rapidement possible? Le temps de bien placer ça, on lance ça le premier mois, on est en février, on commence au mois d'avril, mars, avril, dépendamment, et on laisse de bouche à oreille faire ses marques. C'est gratuit et ça fonctionne. Donc, des publicités à tout finir sur les réseaux, dire « Hey, on existe, venez ici ». Et là, on s'adresse surtout à des gens qui sont alertes aux médias et qui sont prêts à la nouveauté. Et c'est comme ça que ça va fonctionner pour le début de l'implantation de marque. Ensuite, et ultimement, on ne s'adresse pas seulement à une clientèle cible, on s'adresse à tout le monde. Donc, c'est vraiment l'avantage de nos stratégies. C'est pas vraiment pas une tranche d'âge en particulier. Par la suite, un peu plus tard, pourquoi un peu plus tard, on parle d'une formation? Eh bien, il faut la faire, cette formation. Donc, c'est une question d'environ 3-4 mois pour créer cette formation, l'envoyer à tous les employés, et ainsi pour qu'ils puissent apporter leur savoir qu'ils viennent avoir. Eh bien, ça va arriver pour le mois de juin. C'est un mois où souvent les rénovations commencent, c'est les gens qui arrivent en résidence ou qui partent de résidence et qui s'installent à de nouvelles places. On parle aussi des déménagements qui commencent. Et bien là, ils vont être très bien servis, ils vont faire un plaisir de vouloir répandre ce message. Et par la suite, les réseaux, on parle de publicité, radio, télé. Et bien là, c'est des personnes de marque qui vont venir un peu s'adresser aux personnes bien installées, avec un bon budget, mais qui restent alertes au rabais. Et ça, on va terminer avec ça, soit un peu conclure l'aspect stratégique. NewSense, on vous remercie de votre écoute. C'est super agréable. On est une entreprise, on va le répéter, structurée, sensible et surtout alerte à la nouveauté pour se rendre au succès. Mais avant tout, on prend le temps de vous demander, on est une équipe à laquelle écoute. C'est maintenant à nous de vous écouter. Merci. Merci beaucoup. La question, c'est concernant la stratégie 2. C'est en 2 volets. Vraiment, au niveau de la portée de cette stratégie-là, le but, c'est d'augmenter nos parts de marché au Québec. En quoi cette stratégie-là va nous aider à faire ça? Puis les coûts que vous donnez pour cette stratégie-là semblent égales à la stratégie 1. Est-ce que la portée est plus petite que la stratégie 1? Puis au niveau des coûts, est-ce que ça vaut la peine? Bien, en fait, c'est sûr qu'avec cette stratégie-là, on est certain d'augmenter nos parts de marché. Parce qu'une entreprise sans des employés qualifiés et motivés, ça n'existe pas, ça ne peut pas prospérer. C'est sûr que c'est voué à l'échec. Donc, il faut mettre du temps pour nos employés. C'est la base. Il faut que nos employés sachent nos valeurs. D'abord, pour influencer les clients dans la bonne direction. Et également, il faut qu'ils sachent de quoi qu'ils parlent. C'est vraiment facile d'engager un étudiant qui n'a aucune connaissance, mais les ventes, ils ne se font pas. Le client, il va avoir le client qui sait ce qu'il veut, que lui, il va venir chercher son galon de peinture, qu'il va repartir, il n'y aura pas de possibilité de faire une vente. Mais il y a la petite madame qu'elle est vraiment pas sûre de ce qu'elle veut. Elle veut 3 galons de peinture, mais elle ne sait pas quel genre de galon de peinture qu'il faut, puis qu'est-ce qu'il lui prend. Puis, elle ne sait pas là, si elle a besoin de peinture ou si elle n'en a pas besoin, mais c'est facile de l'influencer. On l'a devant nous. Là. Il faut aller la chercher par la main. Là. On peut la manipuler tant qu'on veut, là, cette petite madame-là. On peut lui faire vendre tout ce qu'on veut. C'est pour ça que l'employé qui est qualifié peut le
le faire. L'employé qui n'est pas qualifié va juste laisser passer cette vente-là, puis c'est à cause de ça qu'on fait aller parts de marché. Certaines solutions s'assurent d'amener les gens vers nous et d'autres s'assurent qu'ils restent. La deuxième solution, c'était pour s'assurer que ceux-ci restent et soient très satisfaits de la en fait, du service qui était déjà bien établi, mais qui n'est jamais assez. Et finalement, vous avez posé une deuxième question. C'est la part de, à cause que c'est pas mal les mêmes prix. En fait, c'est deux solutions complètement différentes. C'est juste comme un add-on que les prix ajustent comme ça. Parce que vu qu'on offre une formation en ligne et non une formation sur place pour chaque employé avec des cadres qui la font, ça réduit vraiment les coûts. C'est pour ça que c'est vraiment moins cher. Puis en plus, ça te permet d'être certain que chaque employé ait les mêmes informations au bon moment, comme ça. Merci. Moi aussi, j'avais une question par rapport à cette stratégie-là, mais plus par rapport au rabais personnalisé. Je trouve que c'est une bonne idée de faire des rabais personnalisés, mais je veux savoir comment est-ce qu'on fait pour. On ne peut pas perdre le contrôle avec ça? Je poursuis, ok. Excusez-moi. Dans le cas, c'est appliqué sur des entreprises qui ont déjà appliqué ce principe. Je nomme La Source, par exemple. L'autre jour, je suis arrivée, je voulais acheter un téléphone, mais le monsieur, il me dit « Ah, mais tu veux pas acheter un deuxième téléphone? Mais pourquoi j'achèterais un deuxième téléphone? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un deuxième téléphone? » Il me dit « Ah, mais non, mais pour ta mère, ton père, ton copain. » Là, je fais « Ben, ça me donne quoi d'acheter un deuxième téléphone? » Si tu achètes un deuxième téléphone, je te donne un PlayStation. Ah, ben, peut-être que là, ton offre m'intéresse un peu plus. Limite, je vais vendre une PlayStation, puis genre, je vais avoir payé mon deuxième téléphone. Mais cette stratégie-là, elle fonctionne, elle est prouvée parce que plein d'entreprises l'utilisent. Donc, c'est pour ça qu'on... Mais ma question était plus au niveau de la structure derrière tout ça. On ne peut pas vraiment perdre le contrôle parce qu'on va mettre des limites. C'est sûr qu'on ne peut pas permettre à l'employé de vendre 3 gallons puis d'en donner 5. Là. Ça, il faut rester dans une limite, mais on va avertir donc la formation là, qui précédait. On va établir une limite, mais on va donner quand même une marge à l'employé. C'est surtout une solution qui vient augmenter l'efficience de la vente. Pour la facilité, la rapidité, savoir qu'il y a un rabais qui accompagne, qui n'est pas nécessairement gros, mais le Québec, on s'identifie tous, le mot rabais nous rend presque fous. Seulement en ajouter un peu vient nous faire comprendre que j'ai un avantage, j'en sors gagnant. Et bien, cette sortie gagnante-là fait partie de la deuxième solution. Puis l'employé, il sait que si c'est lui qui a été le plus rentable, qui a fait le plus de ventes à la fin du mois, il peut avoir un 100$ de bonus. Fait qu'il ne va pas aller offrir des gallons de peinture en quantité de fou pour perdre de l'argent. Lui, c'est vraiment stratégiquement, il va vraiment y aller pour être rentable, pour être le meilleur employé. Fait ça va vraiment se contrôler. Puis à nous, il y a les gérants sur place, on peut vraiment contrôler ça. Donc la période de questions est terminée. Moi, je pense que vous avez une dernière question. Peut-être une dernière question? Allez-y. OK. C'était ma question, mais je dois te donner, c'est parfait. Autre petite question. Oui. En 2 temps, je vais répéter parce que j'ai le droit à un micro. Annonce télé ciblée, c'est quoi votre ciblage? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, quand tu dis l'opportunité des services après-vente, vous allez envoyer un courriel ou un petit quelque chose pour dire merci, puis sondage, etc. Il n'y a pas d'upselling, d'incitatif à revenir, puis quelque chose qui va avec ça? On n'a pas détaillé là-dessus, mais c'est sûr que oui. En fait, c'est la communication humain à humain, B2B. C'est le fait de hey, comment ça va, es-tu satisfait? Oh, mais tu reviendras si tu as d'autres questions. Ça, c'est le rapport de confiance qu'on a tellement vu dans votre document, dans les mandats. Eh bien, ça, c'est ce B2B-là. Pourriez-vous juste répéter la première question? Annonce de télé ciblée, c'est. Annonce télé ciblée. Cibler ça, là. En fait, on se corrige, c'est sur les postes. La télé. C'est des chaînes de télé. Chaîne de télé, on va parler de Canadie, on va parler d'évasion, on va parler d'autres postes qui vont vraiment porter sur les rénovations, s'ils vont donner plus, ils vont créer un besoin. On s'identifie à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Je veux être comme la personne à la télévision. Voici une publicité qui parle justement de viens acheter de la peinture, puis tu vas peut-être pouvoir ressembler à la personne que tu as vue il y a quelques secondes. Et bien, ça, c'est cette publicité ciblée-là. On ne va pas mettre ça, par exemple, tout le monde en parle, les télévisions, on ne cible pas, mais si on se parle, pour exemple, les anges de la rénovation, des choses comme ça, bien là, je vais pouvoir m'identifier à ces personnes. Puis comme Karel a dit tout à l'heure, ce genre de poste-là s'adresse à des familles, à des personnes qui sont organisées, qui regardent leur budget. Donc, c'est vraiment la stratégie numéro 3 s'adressait à cette clientèle-là, comme les postes de télévision, là, Albert en a.
Complet? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.